Bonjour. Dans l'arène politique française, le spectacle est tout simplement pitoyable. Certains élus, obsédés par leurs ambitions personnelles, semblent prêts à sacrifier l'intérêt national sur l'autel de leur soif de pouvoir, transformant le débat démocratique en une farce tragique. Expliquons. Alors que le président de la République semblait se prélasser à l'étranger, lunettes de soleil sur le nez et chemise blanche impeccablement repassée, un drame se jouait à Paris. Rappelons que la dissolution de l'Assemblée nationale, une décision aussi risquée qu'irresponsable, a plongé la France dans une crise institutionnelle dont les conséquences s'annoncent désastreuses. Dans ce noble hémicycle, censé incarner la dignité et la voix du peuple français, les échanges entre représentés ont viré au chaos. Les débats étaient un véritable festival de cris et d'invectives, où chacun semblait plus préoccupé par sa propre image que par le bien commun. Ces scènes illustrent une politique où la quête du pouvoir écrase toute notion de responsabilité. Depuis des décennies, notre paysage politique est assombri par des ambitions personnelles qui polarisent le débat. La famille Le Pen, par exemple, continue de jouer avec les peurs des Français. Pendant ce temps, et aujourd'hui, des alliances opportunistes entre partis aux idéologies si opposées ne font qu'ajouter au désarroi général. Des tribunes surplombant l'hémicycle, Jean-Luc Mélenchon observait le tumulte avec un sourire satisfait, tel un chef d'orchestre du chaos. Il quitta même son perchoir lorsque le malheureux Boris Valliot, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, prit la parole. L'écouter eût probablement été lui accorder trop d'importance. Quant à Marine Le Pen, dans un geste d'une vulgarité consommée, elle agitait son pouce, tel un empereur romain décidant du sort d'un gladiateur. Ces comportements fragilisent nos institutions et alimentent la défiance envers nos représentants. Si certains parlent d'une dérive démocratique, je crie à l'urgence. Il est temps de réinvestir nos valeurs républicaines et de redonner du sens au dialogue démocratique. Au moment où mes yeux parcourent cette chronique, un dégoût profond m'envahit, comme une marée nauséeuse. Ces factieux ne sont plus des représentants, mais des caricatures cyniques de la démocratie. La politique n'est désormais qu'un théâtre de l'absurde, une mascarade pathétique, où s'agitent des âmes mesquines, un jeu cruel et minable, où les ambitions personnelles ont définitivement supplanté l'intérêt général, réduisant nos institutions à un vulgaire terrain de règlement de compte. Pathétique ? Oui, c'est pathétique.